Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes et vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons un petit peu dans quelle énergie est le masculin sacré et le féminin sacré, quels sont les sentiments de l'un pour l'autre, comment l'un et l'autre sont-ils perçus, quels sont les désirs, où en est la relation, comment elle va évoluer et quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous pourrez retrouver les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont également dans le descriptif de la vidéo. Et puis, nous allons démarrer. Alors, quelle carte représente aujourd'hui le masculin sacré? Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Quelle carte représente aujourd'hui le masculin sacré? Nous avons l'amant avec le chiffre 7. Là, on a un masculin sacré qui se reconnecte à ses désirs, à ses besoins, à ses envies, au chakra justement racine, l'envie de concrétiser les choses, sa vie, ses projets. Et on a aussi un masculin sacré qui a beaucoup de passion, beaucoup d'envie, beaucoup voilà, le feu à l'intérieur de lui ou d'elle. Quelle carte représente le féminin sacré aujourd'hui? Alors, le féminin sacré, c'est une énergie yang, une énergie yin, pas du tout. Donc, le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. L'amante, bon, décidément, on a beaucoup de passion pour l'un et l'autre. Là, c'est pareil, on a les deux qui sont sur la même longueur d'onde, sur la même énergie. Beaucoup de désir, beaucoup de passion. Il se peut qu'il y ait des remontées de Kundalini dans ce que vous allez ressentir aujourd'hui. On sent qu'il y a vraiment la volonté de concrétiser des projets, ses désirs, ses besoins, ses envies, d'aller vraiment dans le sens de l'appel du corps, de tout ce qui est aussi instinctif, l'envie d'ancrer les choses dans la matière, dans la chair. Donc ça peut être la sexualité sacrée qui s'incarne dans le corps et qui se matérialise à travers un désir charnel et à travers une forme de sexualité. Donc voilà. Allez, on continue et nous allons voir quelle carte représente le couple de flammes jumelles aujourd'hui. Quelle carte représente le couple de flammes jumelles aujourd'hui? Alors, on a deux cartes qui ont sauté. On a une protection. On a aussi un couple d'âmes justement, de flammes jumelles, mais c'est la moitié. On a le féminin sacré, le masculin sacré. Les deux sont représentés. Les dualités, en fait, la complémentarité également. Et on a ce côté mystique, le côté sacré, le côté divin, le fait d'être à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis. On a ce côté, pour le moment, qui est vraiment sacré, qui est vraiment, oui, cette énergie qui est divine, en fait. Pour le moment, le couple n'est pas encore matérialisé, concrétisé dans la matière ou le corps ou la chair. Il n'est pas encore manifesté. On a cette énergie qui se vit plus, on va dire, en 5D. Mais par contre, vous êtes protégé. C'est un lien qui est protégé. Allez, on continue et nous allons voir... avec les clés de l'amour, quelle carte représente les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré? Quelle carte représente les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré? Alors,
S'aimer, c'est se choisir. Là, on a un masculin sacré qui décide à la fois de choisir son féminin sacré et de se choisir lui-même ou elle-même, de se donner la priorité au sens où être à l'écoute de ses désirs, de ses besoins et de ses envies. Alors, c'est de vraiment se donner cette priorité et de choisir la relation en fait. Quelle carte représente les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré? Quelle carte représente les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré? Et là, c'est s'aimer, c'est se laisser porter par le flux de la vie. Là, on a un féminin sacré qui laisse son masculin sacré peut-être avancer à son rythme, qui lâche prise, qui laisse les choses se faire naturellement, qui a confiance en la vie, en l'amour, et qui ne souhaite pas maîtriser les choses, mais qui laisse la relation avancer à son rythme et son masculin avancer aussi à son rythme en fait, et respecte son autre dans l'idée d'avancer voilà, sans vouloir maîtriser, sans aller à contre-courant. Le féminin sacré accepte le rythme du masculin en fait. Voilà. Alors, on continue. On va voir comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Comment est perçu le masculin sacré pour le féminin sacré? Alors là, on a vraiment l'idée de sortir d'une triangulaire, d'une personne qui mène sa propre barque, qui décide de voler de ses propres ailes et de sortir justement d'une triangulaire. Peut-être que vous étiez en relation triangulaire avec une énergie tierce, et là, en fait, le masculin sacré prend un peu le large, s'éloigne de cette triangulaire pour vraiment avancer dans une autre direction, en sortant de cette triangulaire, parce que ça ne lui correspond pas. Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré? Perçu le féminin sacré par le masculin sacré. Là, on est dans une période de peur. Donc là, en fait, le masculin sacré a l'impression que son féminin a peur, qu'il est dans une période, dans sa nuit noire de l'âme, et en fait qu'il y a un cap à dépasser, à surmonter pour avancer, et ce qu'il doit dépasser, c'est ses peurs en fait. Son autre a vraiment l'impression qu'il est rempli de peur, qu'il ou qu'elle est remplie de peur et qu'elle a du mal à avancer. Oui. Allez, on continue. Allez, comment se sent le masculin sacré dans la relation avec le féminin sacré? Comment se sent le masculin sacré dans la relation avec le féminin sacré? Comment se sent le masculin sacré dans la relation avec le féminin sacré?
En fait, dans cette relation, le masculin sacré se sent inspiré, ça développe sa créativité, alors ça peut être aussi sa médiumnité, sa clairvoyance, ce côté intuitif. Ça lui donne envie de créer des choses, d'être dans la conception de projets. Il y a vraiment beaucoup de choses qui émanent à travers cette relation en fait. Lorsqu'il est ou elle est avec son féminin sacré, la créativité se manifeste, il y a vraiment l'envie d'avancer, d'avoir des projets, de construire plein de choses. La créativité se révèle. Comment se sent le féminin sacré avec le masculin sacré? Comment se sent le féminin sacré avec le masculin sacré? Et le féminin sacré, dans la relation avec le masculin, se sent un petit peu soumis ou soumise, au sens où le féminin sacré a tendance à le mettre sur un piédestal et à se soumettre un petit peu à ses choix et à s'oublier un petit peu et à se soumettre à la décision de son masculin ou de son autre en tout cas. Et là, il y a peut-être quelque chose qui manque un petit peu d'équilibre en fait, et le féminin sacré a peut-être l'impression de perdre une partie de son pouvoir et de se soumettre à son autre, peut-être de dépendre de lui, de ses choix, de son rythme, et de se sentir soumis à ça en fait. Alors peut-être que, voilà, après en dos de deck, on a dans la plénitude, je suis lumineux. Vous êtes rayonnants l'un et l'autre en fait, ensemble. Lorsque vous êtes ensemble, vous êtes rayonnants. La plénitude, c'est d'être vraiment au complet, rempli dans la complétude. Et vous rayonnez quand vous êtes ensemble en fait. Allez, on continue. Allez. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Là, on est dans le mental. On a un masculin sacré qui cogite beaucoup, qui est beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans le mental. Peut-être qu'il est aussi peut-être un petit peu manipulé par son mental et qu'il laisse plus de place à son mental qu'à son cœur. Hein. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Là, on est dans une phase où le féminin sacré se déleste des vieux schémas et dans le lâcher-prise. Le lâcher-prise par rapport à son autre, lâcher-prise par rapport à la relation. Là, on est vraiment dans un féminin sacré qui se laisse porter par le flux de la vie, qui laisse les choses, qui ne veut plus être dans la maîtrise, mais qui maintenant avance voilà, en se laissant porter et en lâchant prise en fait. Comment est le masculin sacré pour le féminin sacré? Comment est le masculin sacré pour le féminin sacré? En formation, c'est-à-dire que là, le féminin sacré a l'impression que son masculin sacré est en phase d'apprentissage, en phase d'élévation. Alors formation, ça peut être aussi le sentiment que son autre apprend de ses expériences, est en phase peut-être de formation aussi pour être dans une reconversion professionnelle ou en phase d'apprentissage. Mais on va dire que le féminin sacré a conscience que ce qu'il s'apporte mutuellement, c'est une leçon de vie, une leçon d'âme. Et vous êtes en train de vous apprendre à vous élever mutuellement, en fait. Et à apprendre de vos expériences et à vous élever. Comment est le féminin sacré pour le masculin sacré? Et là, on est en pause. Là, en fait, il y a de la distance. Là, en fait, c'est comme si
là, il y avait une distance un petit peu entre vous, une période de pause, besoin de se reposer, de prendre un peu le large. Il y a peut-être une distance entre vous actuellement, mais c'est juste une pause en fait. On n'est pas sur de la séparation. En dos de deck, on avait aussi la carte de l'amitié. Peut-être que là, on a un masculin sacré qui préfère être dans un stade amical pour le moment avec son autre. Mais par contre, ça va évoluer. Il va y avoir un changement et une transformation. Quelque chose qui va bouger en tout cas, parce que vous êtes aussi protégé au niveau du divin, votre relation est protégée. Il y aura une renaissance et un moment, voilà, il y aura cette déclaration d'amour, ce qui vous apportera cette stabilité en fait. Donc les choses évolueront par la suite. Mais pour le moment, vous êtes peut-être à un stade amical où il y a plus un lien qui est fort mais qui est perçu plus comme de l'amitié, une grande amitié. Alors, on continue et nous allons voir... On va voir maintenant comment le couple de flammes jumelles va-t-il évoluer. Comment le couple de flammes jumelles va-t-il évoluer? Bon, là, on est bien sur les âmes sœurs spirituelles. Aujourd'hui, vous représentez bien ce couple d'âmes, en fait. On est dans cet aspect âme 5D. On n'est pas encore dans la concrétisation, la matière. On est vraiment sur ce côté flamme jumelle, mais énergétique, et ces âmes, en fait. Comment le couple de flammes jumelles va-t-il évoluer? Alors, pour certains, il peut y avoir des personnes qui vivent déjà avec une énergie tierce, qui ont déjà une vie de couple avec une énergie tierce. Pour d'autres, il y a peut-être des aspirations à vivre ensemble, à voir si ça correspond aux aspirations des deux ou si c'est ce qui peut faire un peu un blocage. On va voir. Comment le couple de flammes jumelles va-t-il évoluer ? Bon, là en fait l'idée c'est que ça évolue vers la fusion des sentiments. Donc que vous ayez par la suite vraiment cette fusion entre vous. On est sur peut-être la période du mois de décembre, à voir. Hein. Alors, comment le couple de flammes jumelles va-t-il évoluer ? Bon, là il y a toujours cet aspect divin aujourd'hui. On est toujours dans ce côté... vous avez des signes, vous êtes guidé. Donc là, il faut écouter aussi vos guides, vous laisser porter par ces synchronicités qui vous mèneront justement dans cette évolution. Il faut juste se laisser porter et guider, en fait. Hein. Comment le couple de flammes jumelles va-t-il évoluer ? Oups. Alors, on a plusieurs cartes. Bon. Alors là on dit, alors soit le féminin sacré n'est pas encore totalement prêt parce qu'il y a une triangulaire, ou alors une femme qui n'est pas encore prête parce qu'il y a comme une triangulaire et ça lui paraît comme des montagnes à surmonter. Ces montagnes, ça peut être le fait qu'il y ait des enfants et qu'il y ait une personne qui soit déjà dans une relation, dans un engagement. Et là, il y aura peut-être le fait de quitter le nid, de partir d'un lieu et de se séparer pour avancer en fait.
Là, actuellement, on va dire que la situation n'est pas encore... que tous les critères ne sont pas encore réunis pour que vous puissiez fusionner dans l'immédiat. C'est ce vers quoi vous tendez, vous aspirez l'un et l'autre. L'idée, c'est de vous laisser porter et guider par les synchronicités. Mais aujourd'hui, en effet, il y a une vie en commun pour l'un ou l'autre ou les deux. Vous vivez déjà avec une énergie tierce ou en couple ou avec quelqu'un. Et pour pouvoir vous réunir dans la matière et dans la chair, donc en fait là pour le moment vous êtes déjà réunis en 5D, mais pas encore en 3D. Et je dirais qu'il faut encore attendre un petit peu pour que vous puissiez surmonter certaines difficultés, certaines épreuves, notamment par rapport à une vie en commun avec une énergie tierce, pour que vous puissiez avancer ensuite. En dos de deck, on a la rupture. Là, il y a vraiment, ce sera là actuellement, vous êtes en phase d'éloignement ou de séparation parce qu'il y a justement cette énergie tierce, il y a le poids familial et donc actuellement vous êtes en non-communication. Mais par contre, vous allez pouvoir vous retrouver par la suite, il y aura un déplacement ou peut-être que certains sont éloignés aussi physiquement parce que vous n'habitez pas à proximité. Et puis la relation que vous aviez était secrète, mais il va y avoir à nouveau des communications. Les masques vont tomber, ce sera la fin des dépendances et de ces chaînes, en fait, cet engagement qui fait que vous n'êtes pas totalement libre, vous ou votre autre. Et ce sera aussi la fin de cette triangulaire qui vous permettra ensuite de vous retrouver peut-être par une mission aussi commune au niveau d'une activité professionnelle. Il y aura un choix qui sera fait en fait. Pour le moment, ce n'est pas encore le moment de la réunion, de la fusion, du fait de s'unir. Vous tendez à ça, vous l'êtes en 5D, mais pas encore dans la concrétisation. Là, il y a une période où vous êtes en phase d'apprentissage, vous êtes sur ce parcours initiatique, vous apprenez à vous libérer de vos peurs, à vous libérer de certains blocages, vous apprenez de vos expériences pour pouvoir avancer. Allez, on continue et nous allons voir. Alors, comment la relation de flamme jumelle va-t-elle évoluer? Allez. Alors, voilà. Là, on a beaucoup de peur. On est dans un triangle amoureux avec une énergie tierce. On nous annonce un nouveau départ. Donc, il y aura quelque chose, il y aura un nouveau départ, gardez la foi, gardez confiance, mais il va y avoir quand même des choses qui bousculent un petit peu. Il va falloir détruire justement ces peurs. Certains ont peut-être peur de détruire tout ce qu'ils ont construit jusqu'à présent, que ce soit une maison, une vie de famille, un foyer, une réussite sociale, personnelle, professionnelle. Et il y aura certaines destructions pour tout reconstruire derrière en fait. En dos de deck, on a dispute et désaccord. Peut-être que là, actuellement, vous êtes en non-communication, vous ne vous comprenez pas, vous n'êtes pas totalement d'accord sur la tournure de votre relation. Certains sont plus attachés à l'aspect matériel, financier, qu'à l'aspect spirituel et amour, en fait. C'est peut-être ce qui fait partie, voilà, il y a peut-être un décalage entre vous par rapport à ça et à la valeur de ce que vous donnez à la fois au lien, à la valeur que vous apportez mutuellement l'un pour l'autre. Et certains donnent plus de valeur à d'autres choses qu'à la relation ou à l'amour et s'attachent à plus de choses. Par contre, ça va être positif, il va y avoir une évolution positive. Et en fait, cet éloignement entre vous va être positif en fait par la suite. Ça va vraiment vous permettre de vous retrouver peut-être dans des contextes, dans un premier temps amical, des moments agréables, mais c'est ce qui va vous permettre de transformer la relation
et d'aller vers une transformation en fait, hein, pour pouvoir avancer et écrire une nouvelle histoire et tourner la page pour pouvoir écrire à nouveau quelque chose de une nouvelle histoire sur de nouvelles bases en fait, hein. Allez, on continue et nous allons voir maintenant. Alors on va voir comment se projette le masculin sacré avec le féminin sacré. Comment se projette le masculin sacré avec le féminin sacré. Là, on nous parle d'ancrage, de concrétisation, d'équilibre entre la spiritualité et la matière. Donc là, on a un masculin sacré qui se projette dans l'idée de concrétiser la spiritualité, concrétiser cet amour divin dans la matière, sur terre, de l'incarner, en fait, avec son féminin. Comment se projette le féminin sacré avec le masculin sacré? Comment se projette le féminin sacré avec le masculin sacré? Ça a du mal à tomber, on va dire qu'il a peut-être un petit peu de mal à se projeter. Comment se projette le féminin sacré avec le masculin sacré? S'il vous plaît, comment se projette le féminin sacré avec le masculin sacré? Ah, un engagement et un contrat. Donc si, il y a quand même cette volonté de s'engager, des signatures. Alors ça peut être un partenariat aussi. Alors je vais demander une carte complémentaire. Est-ce que c'est un partenariat professionnel, amoureux? En tout cas, il y a un contrat. Ça peut être un contrat d'âme, bien sûr. Comment se projette le féminin sacré avec le masculin sacré? Bon, bah si, il y a quand même... En fait, il y a une prise de connaissance, un apprentissage. En fait, le féminin sacré, c'est que à travers cette relation, vous êtes vraiment dans un parcours initiatique pour trouver l'équilibre entre la partie ombre, la partie lumière, l'équilibre de vos dualités, être dans la complémentarité. On vous dit oui, donc le féminin sacré se projette avec le masculin sacré, même si à un moment il se mentait à lui-même ou à elle-même. Là, à un moment il fermait les yeux, ou il se mentait en fait, il ne voulait pas s'avouer la vérité et s'avouer ses sentiments ou avouer vraiment les choses par rapport à l'amour qu'il porte à son autre. Et là, il y a quelque chose qui va évoluer très rapidement. À partir du moment où le féminin sacré, alors homme ou femme, hein, ça dépend de vos énergies, mais vous pouvez aussi inverser vos énergies quand vous tendez vers l'équilibre, hein. Vous avez tous du yin et du yang, vous êtes tous les deux en complémentarité, il y a une polarité dominante, mais plus vous tendez à cet équilibre, plus les messages peuvent vous parler mutuellement. En tout cas, là, on a un féminin sacré qui est prêt à ouvrir une porte qui était restée fermée jusqu'à présent, car il se mentait à lui-même, il ne voulait pas s'avouer ses propres sentiments d'amour. À partir du moment où il va se l'accorder, où il va se dire oui, quand la porte va s'ouvrir, la relation va évoluer rapidement, va prendre de la hauteur et de l'engagement, en fait, hein. Donc, l'un et l'autre, vous avez vraiment envie de vous projeter ensemble. La seule chose, c'est qu'il faut être au même rythme, au sens où on a déjà un masculin sacré qui a conscience que c'est l'incarnation de la spiritualité, de cet amour divin sur terre, le matérialiser, cet amour inconditionnel, et l'autre ne s'avouait pas ses sentiments, mais à un moment va en prendre conscience et va s'avouer la réalité, ce qu'il ne voulait pas voir, et
il va accepter et se dire oui. Et c'est ce qui va permettre d'aller vers un engagement et une relation qui évolue plus rapidement. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Merci pour vos likes et vos partages. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.